Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant ce mois-ci pour vous. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'octobre 2023. Allez, un petit message pour vous. Alors, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, finissez toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Et derrière, on a le gardien de la prospérité. On est dans la prospérité, parce que même les cartes qui se suivent nous parlent de ça. Il y a des bonnes nouvelles, je pense, pour vous. Alors, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Bon, alors vous avez fait les bons investissements, ça va payer, vous allez récolter. On nous parle de nouveaux projets, on nous parle de succès aussi dans vos projets. Je vais prendre aussi un message du pouvoir du lâcher-prise. Un petit conseil pour vous, les taureaux, pour le mois d'octobre. On a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Et on vous dit aussi lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. On vous parle vraiment de succès, et on vous dit, alors peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que vous travaillez beaucoup, parce que vous avez la peur de manquer. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous annonce. Allez, pour les taureaux, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'octobre, on a la carte de l'homme. Alors, agir avec prudence, parce que la carte de l'homme, alors c'est vous, si vous êtes un homme. Ah, on a la carte de la femme aussi, on peut nous parler d'une union ici. Sinon, la carte de l'homme, c'est aussi le fait de passer à l'action. Là, on voit que vous avez des décisions à prendre, qu'il faut agir avec prudence. Alors, ou peut-être que vous agissez avec prudence, justement parce que vous avez des peurs. On nous parle de la naissance, donc il y a de la nouveauté pour vous. Allez, hop, on continue. Ah, faites appel à votre créativité, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous tient à cœur. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. On nous parle d'une rencontre, alors ça peut être, vous rencontrez quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous au mois d'octobre, ça peut être aussi, on peut nous parler de quelque chose qui se concrétise, d'un contrat par exemple. On a la carte des ennuis et l'interdiction. Et on a la guérison, la force, le déménagement. Ouais, j'ai l'impression que vous devez faire du tri autour de vous, les taureaux. Là, j'ai pas le sentiment qu'il y a un blocage. J'ai plus l'impression que c'est des peurs que vous avez, qu'on vous bloque dans votre avancée, que vous vous interdisez certaines choses. Par peur de ne pas réussir ou par peur que ça ne marche pas assez. Bah oui, la perte et la transformation. Il y a une métamorphose ici. On nous parle de nouveaux départs. Encore et toujours des choix à faire. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous attire. Cependant, vous n'osez pas vous lancer dedans par peur que ça soit un échec, par peur de perdre ce que vous avez déjà acquis. Alors, on nous reparle de la rencontre, donc il y a bien une rencontre importante pour vous, et d'ailleurs on a la carte de l'attente, ou alors peut-être que cette rencontre a déjà eu lieu et que vous attendez des nouvelles. Avec la carte de l'attente, on nous annonce aussi des beaux jours devant vous. Ouais, et toujours le choix, et la carte du printemps, là je la vois plutôt comme un nouveau départ, un renouveau.
Vous avez des envies. Vous avez des envies, les taureaux, et je pense qu'il y a certaines choses que vous ne vous permettez pas. Allez, à la coupe, on a la carte du conflit et on a la carte de la rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui va être important pour vous au mois d'octobre, cette fameuse rencontre. La carte du conflit, alors est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous pour régler un conflit? Derrière, on retrouve la carte du printemps et le détachement. C'est marrant ça. La carte du printemps qui ressort comme ça. La carte du conflit, ça peut nous parler aussi d'un conflit intérieur. C'est-à-dire que vous vous obligez à certaines choses et vous vous en refusez d'autres, alors que pourtant, c'est ce vers quoi on vous demande d'aller. Allez, on va tirer 9 cartes. Elles sont bavardes. On a la carte de l'été, on a la carte des ennuis, je vois des tracasseries qui ont lieu cet été, peut-être en rapport avec des conflits, ou c'est peut-être vous qui vous êtes pris la tête. Et voilà 9 cartes. Alors au dos du jeu, on a la carte de la pensée, la naissance et la maladie. Alors vous repensez là, la carte de la pensée, et on a le départ. La carte de la pensée, c'est de la nostalgie, de la mélancolie. Alors peut-être parce que pour certains, peut-être que vous avez quitté un lieu de vie ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un, et vous y repensez avec une tristesse. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la carte de l'effort. Oui, vous travaillez dur, les taureaux. On a la carte de la fidélité, on a la carte du karma. Ça va payer, hein. Ça va payer. On a la carte du déménagement. Ouais. Pour certains, vous avez peut-être quitté, je sais pas, quitté un travail, quitté quelqu'un, quitté une région. Il y a peut-être eu du changement dans votre vie et vous avez peut-être un peu du mal à raccrocher le wagon. Ouais, la carte de la rupture en plein centre. Ouais, c'est ça. La créativité. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. On a l'hiver, le détachement et la carte de la famille. Alors pour certains, ouais, c'est peut-être concrètement ça. C'est que vous avez déménagé, vous êtes parti peut-être pour réaliser quelque chose. Vous êtes éloigné de votre famille et là il y a de la nostalgie par rapport à ça. Il y a un deuil à faire par rapport à quelqu'un, par rapport à une partie de votre vie, par rapport à un ou une amie, parce qu'on a la carte de la fidélité. Mais c'est pour réaliser quelque chose. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous êtes parti pour un travail, pour tout simplement changer de maison, pour rejoindre quelqu'un, pour faire une formation aussi. Allez, on va recouvrir sur la carte de l'effort. On a la trahison. Et on a la pensée. Et bon. Alors, c'est la peur du manque, mais c'est aussi un manque qui peut être ressenti ici. C'est comme si vous aviez dû laisser quelque chose derrière vous. La carte de la trahison, est-ce que vraiment il y a une trahison ou est-ce que vous avez eu le sentiment de vous trahir? Sur la fidélité, on a le choix. Ouais. Vous avez eu un choix à faire. Un choix pas facile.
qui va porter ses fruits. Et on a la carte de la maladie. Alors, elle montre beaucoup le bout de son nez, l'interdiction et la force. S'il y a eu des soucis de santé. Si par exemple, c'est ça qui a été difficile, vous avez combattu quelque chose, ça vous a barré la route. Avec la carte de la force, on retrouve de la vitalité. Et la carte blanche derrière, c'est vraiment... ça annule ce qu'il y a de négatif autour de vous. Et je vois un nouveau départ. On nous parle de la période de l'automne, c'est aussi la récolte. Hein, quelque chose qui se stabilise pour vous. Je pense que ça a pas mal bougé, ou alors vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez dû faire des choix, prendre des décisions, etc. Vous séparer de certaines choses, vous éloigner d'autres choses. Et ça n'a pas été évident. Là, on voit que ça se met en place doucement. Allez, sur la carte du karma, vous avez coupé avec quelque chose, les taureaux. Ouais, l'accident. Ok, bon. L'accident, la rupture, il y a eu quelque chose à surmonter. On voit que vous faites un deuil ici, hein, avec la carte du détachement. Et puis vous avez la force, hein. Vous êtes courageux, vous êtes tenace. Sur la carte du déménagement, on a le printemps. Et la force, j'ai beau les battre, la force ressort toujours. On a la carte de l'amour, la lune et la carte blanche. Là, c'est vraiment la carte blanche, elle est là pour vous dire que vous n'allez pas vous en faire, tout va bien se passer. Alors, sur la carte de la rupture, on a le travail, donc c'est peut-être un changement au niveau d'une activité professionnelle. Vous avez quitté un travail pour en joindre un autre, ou alors vous avez été obligé de quitter une entreprise, ou alors voire même vous avez été licencié. J'ai plus l'impression que c'est vous qui avez été obligé, qui avez été contraint de faire ce choix-là. Sur la créativité, on a la carte de la femme, ouais. Et derrière, on a la transformation, la tristesse, la sagesse. C'est comme si, les taureaux, c'est comme si vous aviez un pas dans le passé, hein, et un pied dans le passé et un pied dans le futur. Vous avez eu besoin de vous mettre au clair, de faire du tri. On a la carte de l'homme. Ouais, c'est ça, faire du tri. La carte du commerce, les ennuis, la sagesse, la tristesse, les nouvelles, la transformation. Sur le détachement, on a la force. Vous avez la force nécessaire en vous pour surmonter tout ça. Là, on parle surtout de ce qui s'est passé et de ce vers quoi vous vous dirigez. Et sur la carte de la famille, on a l'amitié. Bon, vous avez le soutien de vos proches. Et on a la tristesse. Vous avez dû vous... Ah, il y a de la réussite derrière. Hein. C'est pour du mieux. On a des nouvelles, des bonnes nouvelles, une réussite. Alors pour certains, peut-être par exemple que vous êtes parti pour faire une formation, etc. Vous avez dû du coup vous éloigner de votre famille, de vos proches, de la personne de votre cœur. Ça a été pas facile, il y a eu de la nostalgie, de la tristesse. Ou alors peut-être que là, c'est ce que vous allez faire avec le mois de septembre, la rentrée, tout ça. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2023. Les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ouais, on a la carte de la famille, la naissance, oh et la joie. C'est-à-dire trouvailles.
Ouais, lâchez la peur du manque. J'ai l'impression que vous vous retenez aussi. Ce qui vous retient, c'est votre amour pour votre famille, pour vos proches, alors que vous devez partir, vous devez... C'est ça en fait. Hein. Vous ne vous autorisez pas certaines choses par peur que, je sais pas, les autres vous manquent ou... il y a quelque chose ou quelqu'un ou plusieurs personnes que vous avez du mal à lâcher ici. Peut-être que vous êtes davantage préoccupé par les autres et c'est au détriment de vous-même. Alors à la coupe, on a la parole et on a la carte du voyage. Ouais, c'est ça, il y a un éloignement qui est prévu. Hein. Ouais. La maison et la chance, cependant, ça représente une opportunité pour vous. Et la chance vous accompagnera pendant ce voyage. Derrière on a l'échec et le retour. C'est pour réparer quelque chose, c'est pour résoudre une situation, c'est pour sortir peut-être de l'échec. Peut-être aussi là avec la carte de la parole, vous devez en parler afin d'être assuré ou peut-être que vous n'avez pas encore annoncé la décision que vous avez prise. Il est important de communiquer clairement. On a la trahison et on a l'argent. Et on a la projection. Là encore, hein, la peur du manque. La peur du manque peut-être au niveau financier aussi. On a le cadeau, la femme, la correspondance et l'homme. Pour nous parler d'un couple aussi. Pour certains, on a le boomerang et la sexualité. Le bouclier, la naissance. On nous parle d'un nouveau départ. La réunion, la famille. Il y a quelque chose que vous avez peur d'annoncer. Parce qu'aussi, une fois que vous l'aurez dit, ça sera vraiment concret, quoi. Le carrefour et le travail. L'évolution, c'est pour votre évolution. Ouais, faut bouger. C'est ce qu'on vous dit. Pour atteindre la réussite, pour atteindre l'abondance, il faut bouger là. Partir, vous éloigner. Alors, on a la fatalité, on a le retard et on a l'hérédité. Ouais, et le carrefour et le travail. Alors, on a le miroir magique. Bon, là, c'est... Vous prenez du retard alors que vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Alors, le miroir magique nous parle de protection. On a la carte de la sexualité. On a le boomerang, la maison, l'ouverture, la loi, l'homme, la fécondité et le cadeau. Bon, bah super. Alors, pour certains, vous souhaitez peut-être... Il y a cette idée-là soit d'avoir été éloigné d'un lieu, d'une région, de votre foyer, en tout cas d'un lieu que vous affectionnez, et donc là de vouloir revenir aux sources, soit au contraire d'avoir ce choix à faire, de
de devoir prendre la décision de quitter. On avait la carte de l'étranger, on a la carte de la maison. C'est vraiment à ce niveau-là que ça coince pour vous. Et peut-être même que vous avez déjà laissé passer certaines opportunités par peur de devoir justement quitter ce foyer, quitter vos proches, quitter... Il y a quelque chose de ce goût-là. Alors que vous avez... Voilà, là on nous parle le miroir magique, l'ouverture, le cadeau, il y a des bénédictions, il y a des opportunités. Ici on trouve une solution. Alors pour certains, vous achetez un bien immobilier avec la carte de la loi, la carte de la fécondité, il y a quelque chose de nouveau qui prend vie. Allez, je vais recouvrir, ça ne me parle pas d'un domaine en particulier ici. Allez, sur la carte de la sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les correspondances. On a la clairvoyance, le changement, le verdict, la parole. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être fait une rencontre. Vous attendez des nouvelles de cette personne. Là, vous allez en avoir. On peut nous parler du retour de quelqu'un, de retrouvailles, de réconciliation. Alors sur le boomerang, on a la tranquillité, la santé et l'échec. Et derrière, on a le changement. Il y a une situation qui évolue. Ouais. C'est comme un retour aux sources. Ouais, la carte de la naissance. Sur la maison, on a la famille. Évidemment, la naissance. Alors pour certains, il y a peut-être une naissance. On vous annonce une bonne nouvelle. En fait, là, on parle vraiment de votre foyer, de votre famille, il y a une évolution à ce niveau-là, des transformations au sein de votre famille, au sein de votre foyer, des choses joyeuses et heureuses. Hein. On a la carte de l'évolution sur l'ouverture, donc des opportunités d'évoluer, des chances à saisir là, ici. Sur la carte de la loi, on a la carte de la trahison. On peut nous parler aussi d'une procédure qui se termine suite à un coup de couteau dans le dos, ouais, le retour, le verdict. L'amour et la femme. Pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles. Vous attendez un verdict, vous attendez une réponse. Vous êtes suspendu à quelque chose. Vous n'êtes pas tout à fait... en fait, vous n'êtes pas tout à fait le maître du jeu, là. Mais c'est parce que vous le voulez bien. Alors, sur la carte de l'homme, on a le verdict. D'accord, la projection, le miroir magnétique, la distance. Ouais, c'est comme si vous étiez suspendu à la décision de quelqu'un, à la décision, je ne sais pas, peut-être il y a peut-être quelque chose d'officiel ici avec la carte de la loi. C'est comme si vous étiez sur la ligne de départ, mais que vous ne pouviez pas vous bouger tant que vous n'aviez pas le feu vert. Et vous êtes suspendu à ça. Vous êtes dans l'attente en fait. Bon, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour savoir, c'est peut-être ça, c'est que vous attendez ça pour savoir dans quelle direction vous dirigez. Sur la carte de la fécondité, bah oui, c'est ça, le carrefour.
Ah, et c'est long, hein. C'est long, c'est long, c'est long. Et sur la carte du cadeau, on a la chance et on a le compromis. Ça se résout très bien. Peu importe le problème auquel vous faites face en ce moment, le problème, la problématique, ce que vous rencontrez actuellement, vraiment, mais peu importe le domaine, parce que là, tout peut être concerné. Hein. Ça peut concerner aussi bien vos amours que, voilà, par exemple, votre foyer, votre famille, aussi un travail, parce que la maison, la famille, ça peut représenter aussi une entreprise. Hein. On me parle de résultats favorables, d'issues positives. Il y a un accord là, ici. Et vraiment une chance pour vous. Bah, de toute façon, le cadeau, la chance, il y a quelque chose d'extrêmement positif, hein, joyeux, heureux. On avait la carte de la joie tout à l'heure. Hein. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de la tour, hein, mon Dieu. Il y a quelque chose qui, comme pour beaucoup de signes, hein, au mois de septembre, la carte de la tour était ressortie pour plusieurs signes. Alors, je ne sais pas si elle a été ressortie pour vous, mais là, il y a quelque chose vraiment qui s'est écroulé, auquel vous avez dû faire face. Alors, on a l'empereur, le cavalier de bâton, vous avez dû vous défendre, ou défendre vos droits, défendre... Il y a quelque chose qui vous est tombé sur le coin de la tête et que vous avez dû gérer au mieux. Et je pense que vous avez su le gérer au mieux. On a le 10 de Pentacle. Ouais, et derrière, on a le 5 d'épée. On me parle ici alors d'un conflit, d'une bataille que vous avez menée, qui a peut-être un rapport, peut-être pour défendre votre famille, défendre votre foyer ou défendre votre maison, vous battre pour, par exemple, je sais pas, acquérir une maison ou ce genre de choses. Ça s'est pas fait... la victoire vous revient avec tout ce qui va avec, hein, la joie, hurrah, on a gagné, etc. Cependant, bon, avec le 5 d'épée, il y a quand même cette idée que vous auriez aimé ne pas devoir en arriver là. Voilà, c'est ça. Alors, au dos du jeu, on a le 3 de Pentacle, on a le 6 de bâton, magnifique, et on a le 10 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui... Bon, le 10 d'épée aussi, c'est très bien. Le valet de Pentacle, on part vers autre chose parce qu'on se déleste. Enfin, il y a quelque chose qui se règle là. Hein, le 10 de bâton, c'est un fardeau, une responsabilité. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait ici, je crois. On nous parle d'une personne qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors, c'est pas forcément que dans le domaine professionnel, vous avez un poste haut placé ou à responsabilité. Pour certains, si, c'est ça. Hein. Pour d'autres, c'est tout simplement, vous vous sentez responsable de quelqu'un, vous vous sentez responsable de votre famille, je sais pas, de certaines personnes, d'enfants, etc. Peut-être même je sais pas, d'animaux, de vos animaux. C'est ça, c'est qu'il y avait quelque chose de pesant pour vous, que vous avez dû combattre. On nous annonce une victoire avec le 6 de bâton. Il y a aussi cette notion de revenir victorieux. Et tout à l'heure, on vous parlait peut-être d'un retour aux sources, de retour à la maison.
On a le 3 de Pentacle. Là, ça fait référence tout à l'heure au verdict. C'est comme si vous aviez dû collaborer, parler, vous expliquer, mettre tout le monde d'accord. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a le 6 d'épée, très bien. On rejoint le rivage, ça y est, c'est terminé. On a le 7 de bâton, bon bah on est peut-être un peu sur la défensive, toujours prêt au cas où à se battre, à montrer les dents. Et magnifique avec le soleil. Bon là clairement il y a une victoire, une réussite, il y a un triomphe, il y a beaucoup de joie en tout cas avec le soleil. Vous allez y voir plus clair, votre horizon s'éclaircit, il y a quelque chose qui se termine qui était très pesant pour vous. Peu importe ce que c'est. Allez, sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, et on reprend espoir. Oula, très bien, on reprend espoir. Pour certains, c'est peut-être tout simplement, parce qu'on a le magicien, ça me fait penser à ça, avec le valet de coupe aussi. Pour certains, peut-être tout simplement, vous avez fini une formation, vous avez fini, oui, une formation, un stage, des études, quelque chose comme ça. Et là, vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau, avec un bagage. Il y a de l'espoir ici avec le valet de coupe. Il y a le commencement de quelque chose qui est agréable, qui est doux. C'est vraiment, peu importe le domaine, encore une fois, peu importe le domaine, de l'espoir. Ouais, le 8 de coupe, on quitte vraiment une situation qui a été douloureuse. Pas facile. Le 7 de bâton, sur le 7 de bâton, on a la tempérance. Là, le conseil, c'est de mettre de l'eau dans votre vin. Là, vous êtes, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes plus obligé d'être sur la défensive ou de montrer les dents. Là, ça s'équilibre. Et on a le roi de bâton derrière, le cavalier de bâton, la force, ouais. Ouf. Ça rigole pas, les taureaux, vous rigolez pas. Allez, et sur le soleil, mince, sur le soleil, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, eh ben, elle est très bien. La reine de Pentacle, tiens, et derrière on a l'amoureux, la rencontre. Ah, et le 9 de Pentacle. La papesse et le 4 de bâton. Alors, vous terminez le mois d'octobre, vous êtes bien, Vous êtes bien. Là, on nous parle vraiment, avec la reine de Pentacle, de stabilité. On est bien, on est ancré. Il y a de la réussite professionnelle, matérielle. On est bien, on ne manque pas, justement. On manque de rien. Le 9 de Pentacle, c'est pareil, ça nous dit la même chose. On a récolté le fruit de ses efforts, on a besoin de rien d'autre. Le 4 de bâton, ça nous parle vraiment de stabilité, de joie après une bataille. C'est que là, maintenant, on va pouvoir s'amuser. Le 4 de bâton, encore une fois, pas de la stabilité, on est dans le 4, quelque chose de carré et heureux. On nous parle ici, il y a cette notion de foyer heureux et stable. Il y a peut-être des célébrations, des mariages, des naissances, la vie, quoi. Voilà pour vous les taureaux. Allez, je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, pour les taureaux. Magnifique. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est pour ça que vous avez du mal à les lâcher. Et c'est pour ça que vous avez tout fait. C'est par amour pour les autres. Et derrière, on a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, parce que vous allez être libérés, là, les taureaux. Vous allez être libérés. Pouvoir profiter de ça, de vos proches, de votre famille, de l'amour aussi. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Mais là, c'est ça, C'est clairement ça, Et puis oui, quand je disais vous rigolez pas les taureaux, c'est que non, vous rigolez pas là. Vous avez mis les bouchées doubles. Vous allez mettre les bouchées doubles.
Vous allez fracasser tous les obstacles. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À très vite les taureaux.